En fait, c'est surtout l'humiliation qui passe pas, je pense, dans ce mode d'action. Et je trouve ça limite miraculeux que la colère des Français passe par des concerts de casseroles pour se venger face au déni de démocratie en cours. Et tu vois, c'est un peu ça, notre France. C'est voir des mamies dire « va te faire foutre » à des gendarmes car elles veulent pas donner leur boîte de conserve. C'est manger le goûter d'un ministre. C'est prendre casserole et cuillère en bois avec ses enfants pour aller faire un concert avec ses voisins. C'est dans la même rue voir une poubelle en feu, des CRS qui courent et des Parisiens en terrasse qui dégustent leur cocktail, et puis au milieu de tout ça, un prof qui passe en Vélib. Salut Lisa. Coucou. Alors tu es venue nous parler aujourd'hui des intervilles du Sbeul, ces casserolades qui s'enchaînent pour perturber les visites d'Emmanuel Macron ou de ses ministres depuis son discours du 17 avril où le président avait appelé à l'apaisement. Ouais, les 100 jours du Sbeul ont officiellement été lancés le lendemain du discours de l'allocution d'Emmanuel Macron, où le président appelait, lui, de son côté, à 100 jours d'apaisement, d'unité et d'action jusqu'au 14 juillet pour agir au service de la France. Et tu vois là, Nadia, c'est ça, ma France. C'est la mienne aussi, Lisa. Et ouais, en une semaine, il y a une soixantaine de rassemblements, concerts de casseroles et manifs pour emmerder le pouvoir, si je reprends les termes de notre cher président. Et là, ça s'en donne à cœur joie sur les réseaux sociaux. Complètement, les Français sont chauvins, aiment jouer et chacun veut hisser son département en tête. Alors d'abord, les règles du jeu. Chahut, casserolade, je l'ai trop dit, huée, 1 point. Manifestation, 1 point. Action créative, poursuite en forêt, etc., 2 points. Mise en sobriété énergétique, 3 points. Action conduisant au départ précipité d'une personnalité, 4 points. Annulation d'une visite, 5 points. Quand c'est un ministre délégué, on double les points. Quand c'est un ministre, x3. Président de l'Assemblée nationale, on passe à x4. Premier ministre, x5. Et président de la République, les points sont multipliés par 6. Waouh, alors Lisa, est-ce que tu peux nous dire qui est en tête ? Alors déjà, le classement, il est provisoire, ne tient compte que des actions jusqu'à vendredi dernier. Qui se hisse en tête? L'Hérault avec un combo gagnant, l'annulation du déplacement prévu d'Emmanuel Macron à Lunel et surtout le comité d'accueil fortement remarqué pour le président à Ganges, où on a découvert le terme de dispositif sonore portatif, terme utilisé par la préfecture dans son arrêté d'interdiction, déclenchant la colère des manifestants sur place. Ah, il y a une casserole là. Oui, il faudra les enlever, madame. Non, pourquoi faut enlever des casseroles, s'il vous plaît? On est sur une raison préfectorale. Est-ce que je pourrais lire un document, s'il vous plaît, un arrêt? Madame, la casserole. Non, je vous ai demandé un papier. Ben on a l'arrêté préfectoral. Je vais le lire. Vous allez le lire, vous mettez-vous là. En Et attendant. à quel moment on n'a pas le droit de prendre une casserole, en fait? Putain, mais c'est dingue, quoi. On la pose là, mais on va aller en chercher. Là, je ne laisse pas mon sopaline, ma boîte de conserve. Oh, va te faire foutre, ils nous prennent tout, n'importe quoi. Non, mais la boîte de conserve, tu peux la prendre, c'est pas interdit. Non, si, on n'est pas la boîte de conserve. Allez-y, madame, posez la boîte. Ne cherchez pas. Allez. Bonne journée. Ok, mouton et on y va. C'est l'aberration complète, tout le fric est foutu pour ça. S'il était tranquille, je pense qu'on ne prendrait pas autant de précautions. On ne peut pas poser les gamelles, c'est ça? On ne peut pas prendre les gamelles? Par arrêté préfectoral, il est interdit d'avoir une casserole. Et donc, toujours dans ce département, le collège Louise Michel a été mis en sobriété énergétique et Emmanuel Macron a dû finir par faire son meeting dans la cour de récré. Et du coup, Lisa, notre département est deuxième, c'est ça? Vive le 93 9-3. 9-3. C'est de la bombe bébé. Entre casserolade et annulation de visite, c'est surtout le département de François Braun au Cap Horn, le déplacement de François Braun au Cap Horn à Montreuil qui s'est fait fortement remarquer. Une prestation des manifestants fortement saluée. Les manifestants sont rentrés dans la cour du centre de santé et le ministre a dû partir par la porte de secours. Notre camarade André Manivit était sur place vendredi. Il en a ramené quelques images.
là, à la fin, c'est Aurélie Trouvé qu'on voit député LFI qui s'est carrément pris du gaz lacrymogène par la police. On vient de le voir sur les images. Et en troisième place sur le podium, on a le Bas-Rhin en Alsace. À Célestat, on note une performance de huée extrêmement impressionnante. Ça sur les ministres, voyons. Ah si, vous le savez très bien. Les parlementaires, vous savez très bien. Et vous allez bientôt tomber, vous allez voir. Ah, vous allez tomber dehors. Ça va. Bonjour à vous, vous allez bien? Comment ça va? Vous allez bien? Bonjour. Vous allez bien? Merci à vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Est-ce que vous avez vraiment l'impression d'avoir apaisé le pays depuis lundi? Écoutez, je ne crois pas aux effets miracles. Je pense qu'il faut simplement continuer d'expliquer, aller au-devant. Il y a des gens qui sont prêts à entendre et qui entendent. Et il faut faire avancer les projets. Notre pays, il a besoin de quoi? D'avancer, de créer des emplois, de réindustrialiser pour pouvoir payer les services publics, pour mieux payer les enseignants. Je suis responsable syndicale et ce que vous faites, c'est délétère pour le pays. Il faudrait vraiment retirer cette réforme, monsieur. L'intersyndicale est mobilisée, unie. Vraiment retirer cette réforme, monsieur. Vraiment. On a fait des concessions pour l'améliorer. Pour le coup, ça ne suffit pas. Bah non, mais regardez, Vous voyez des gens... Mais je sais bien, je savais. Vous avez C'est pas un la ensemble première de fois que pays. j'en entends des gens qui râlent après moi. Pour le coup, dans cette ampleur-là, c'est vraiment pas... Non, j'en ai eu, Vraiment, j'ai eu bien pire. J'ai 34 ans, au monsieur moment de la Macron. SNCF. Vraiment, moi je suis vraiment Regardez, inquiète de la façon dont le pays s'évolue aujourd'hui. Ce que je veux vous dire. Voilà, on vous demande une seule chose, c'est un signe d'apaisement, et là vraiment on le voit pas. Donc on entend bien les gens derrière, hein, la performance de Hué. Et plus tôt dans la journée, l'usine que devait visiter Emmanuel Macron à Mutterscholz était tout simplement dans le noir, coupure revendiquée par la CGT. Et il y a depuis vendredi de nombreuses villes qui proposent de très belles performances. Quelle est ta ville chouchou? Alors, ça débat fort à la rédac, on va pas se mentir. Il y a vraiment une team Montreuil qui est extrêmement présente, mais moi je peux pas m'empêcher de ramener mon beau Poitou. Surtout que Poitiers a gagné de nombreux points hier en empêchant toujours François Braun, le ministre de la Santé, de faire sa visite et il a dû passer par le sous-sol des urgences. En prime, son goûter a été collectivisé par les militants. Au menu, tourte au fromage, broyé du Poitou, de bons produits du terroir dont les manifestants ont bien pu profiter. Je suis quand même obligée d'accorder des points à Lyon et Paris qui n'ont pas fait passer une très bonne journée au ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, hier. Le ministre devait visiter l'Institut national supérieur du professorat de l'éducation. Bon, visite annulée et surtout, les policiers ont dû se barricader à l'intérieur. Et des points aussi à Paris parce qu'après ça, le ministre est rentré en TGV et les manifestants lui ont réservé une casserolade à Gare de Lyon. Pap Ndiaye a dû partir par derrière. Et aujourd'hui, c'est Vendôme qui se fait remarquer. Et les intervilles font leur petit effet, car dans cette contestation, il y a la fusion des forces. On ne peut rien entendre avec les casseroles et rien voir avec les coupures d'électricité de la CGT. Alors, Emmanuel Macron, au-delà de sa garde rapprochée et de son camion de CRS, se déplace maintenant avec un groupe électrogène pour éviter les coupures. Vendôme, qui en casserolade, bloque aussi la Nationale 10. La préfecture a dégainé direct l'arrêté instaurant un périmètre où, nouveau terme, les dispositifs sonores amplificateurs de son, sous-entendu les casseroles et les rassemblements revendicatifs, sont interdits. Et c'est une loi, par contre, antiterroriste de nouveau utilisée pour interdire la manifestation à Vendôme. Mais l'arrêté a été suspendu il y a un peu plus d'une heure et Emmanuel Macron est reparti en hélicoptère. Dernier sbeul à l'heure actuelle, la visite de Stanislas Guerini à Castelnau-le-Lez, à côté de Montpellier, qui a tout simplement été annulée cet après-midi. Les manifestants étaient déjà sur place avec leurs casseroles et leurs petites cuillères en bois. Mais attention Nadia, l'heure n'est pas à la rigolade, c'est très grave. Les Français sont une menace. Bien sûr que nous allons continuer à aller sur le terrain. Vous parlez de mon déplacement en Saône-et-Loire. Ce sont quelques dizaines de personnes qui, le matin puis l'après-midi, se sont retrouvées. J'ai en tête d'autres exemples. Je pense au député Zulesi, dans les Bouches-du-Rhône, qui a dû quitter une manifestation parce que le chahut, les menaces dont il était l'objet, rendaient sa présence difficile. Mais qui sont ces quelques dizaines de personnes qui, ici ou là,
se posent en censeur, vont décider de qui a le droit de venir sur l'espace public, vont décider que des députés élus, réélus dans leur circonscription, ne pourraient pas prendre la parole. C'est une drôle de conception de la démocratie. Mais donc nous allons continuer à aller sur le terrain. S'exprimer, manifester, dire son mécontentement, c'est la démocratie. S'exprimer et manifester, ça fait partie de la démocratie. Vouloir en découdre, ça ne fait pas partie de la démocratie. Non. Vouloir menacer des élus, des députés, vouloir menacer des membres du gouvernement, ça n'est pas la démocratie. Et les concerts de casseroles, c'est la démocratie. Vouloir faire taire celles et ceux qui ne pensent pas comme vous, ça n'est pas la démocratie. Alors c'est vrai que tout ça prête à sourire. Oui, c'est ça. En fait, je suis contente qu'un ministre explique ce qu'est la démocratie, car j'avoue qu'on était un petit peu perdus en ce moment. Et oui, ça prête à sourire parce qu'en fait, malgré tout, en fait, c'est bon enfant, même si aux médias, on ne diabolise pas les différentes formes d'action. Même si Pape Ndiaye a tweeté « Photo de la cible, heure de rendez-vous dans une gare, c'est invité à la violence. Ma détermination reste sans faille pour aller à la rencontre des élèves et des professeurs, écouter, répondre aux interrogations. Le débat est nécessaire, la violence en est l'exact opposé. » Bon, on parle de concert de casseroles, c'est bon de le rappeler. En fait, c'est surtout l'humiliation qui passe pas, je pense, dans ce mode d'action. Et je trouve ça limite miraculeux que la colère des Français passe par des concerts de casseroles pour se venger face au déni de démocratie en cours. Et tu vois, c'est un peu ça, notre France. C'est voir des mamies dire « va te faire foutre » à des gendarmes car elles veulent pas donner leur boîte de conserve. C'est manger le goûter d'un ministre. C'est prendre casserole et cuillère en bois avec ses enfants pour aller faire un concert avec ses voisins. C'est dans la même rue voir une poubelle en feu, des CRS qui courent et des Parisiens en terrasse qui dégustent leur cocktail. Et puis au milieu de tout ça, un prof qui passe en Vélib. Mais tu condamnes les violences, Lisa Lapin, quand même. Est-ce que vous condamnez les violences, Nadia Lazouni? Vaut mieux rire qu'en pleurer. Un peu oui, car la France, malgré tout, c'est aussi les entraves aux libertés de manifester et les violences policières face à un peuple quand même pacifiste et inventif par rapport à tout ce qui se passe, on va le dire.